Salut, aujourd'hui une autre réparation. Cette fois-ci, on sera sur un MacBook Pro 2020 en 13 pouces, un A2289. Il ne démarre pas, il ne prend plus la charge. Donc j'ai démonté la carte pour regarder déjà un peu et je me suis dit, allez, je vais partager ça avec vous. Ça a l'air d'une réparation assez simple, mais je vais vous dire un peu ce que j'ai fait pour arriver à cela. Donc j'ai sorti la carte de châssis. Comme d'habitude, j'ai essayé de faire des tests avec toutes les choses débranchées. J'ai toujours la même chose. Hop. Donc si je branche mon multimètre, il est à 0,5 il est à 5 volts et 0,38 ampères. Si je fais sur l'autre USB, on est à 0,5, 0,16. Donc 5 volts à 0,16 ampères. Ça déjà me dit qu'il y a, comme il y a une différence entre les deux mesures, il se peut qu'il y en a un des CD 3217 pardon, sur cela qui semble avoir un problème. Comment détecter ça au plus vite? Toujours, on s'en sert de nos outils. Donc, je vais essayer de voir avec ma caméra thermique pour voir ce qu'on trouve. Elle est un peu floue, mais bon, ça va. Donc, on va brancher notre USB-C. Mais je vois déjà, vous voyez, là ici, on a quelque chose déjà. Hop, vous voyez. Dès que je branche, hop. Alors, si on regarde de l'autre côté, je vais mettre toujours sur le même. Hop. Hop. Donc, on voit déjà ici que ça chauffe. Et si on va sur l'autre qui consomme un peu plus. Voilà, donc on a ici le CD3215, pardon, CD3217 qui chauffe. Là maintenant, il faudra voir si c'est le CD3215 qui est en court-circuit ou c'est quelque chose à côté. De ce que j'avais vu sur la caméra thermique, on dirait que c'est cette partie-là qui chauffait un peu plus. Donc on va essayer de voir. Non. Non. Alors. Qu'est-ce qu'on a là? C'est le fusible. Alors. Ah. Alors, à quoi ça correspond ça? Hop, on est le PP3V3 UPC LDU. Alors, ça va. Ok, un connecteur qui n'est pas là. Donc, soit c'est un des condensateurs. Donc, soit c'est là, soit c'est là. Mais c'est bizarre qu'il y a toutes les deux qui sont en court-circuit. Attendez, je vais remesurer ça. Donc c'est là en court-circuit et c'est là aussi. C'est étrange qu'on a les deux qui font ça. Allez, on va mettre 3 volts ici. On va injecter un peu. Tac. Ça tire un peu, mais très 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 faible. C'est pas vraiment un court-circuit jusqu'au bout. Pour moi, celle-là, c'est pas le condensateur, c'est plus le CD3215 en interne qui est short.
On va l'enlever, on verra si on a toujours le court-circuit et on continuera, on continue de là. Si on mesure maintenant les composants, il n'y a plus de court-circuit. En mode diode, on est OL, mais après c'est normal, on a enlevé la puce. Est-ce qu'il y a quelque chose sur cela? Ça n'a pas l'air. On va préparer une autre CD3217, on va la monter et on verra qu'est-ce que ça donne. La nouvelle pousse est soudée. On va vérifier si on a toujours un court-circuit ou il est parti. Hop, ça sonne plus, ça sonne plus. On est bon. On attend qu'il refroidisse et par la suite on va tester pour voir ce qu'il fait. 5 volts, 20 volts, on est pas mal. Donc on va le mettre dans le châssis. Apparemment c'était le CD3217 qui était en court-circuit en interne. Je ne connais pas la cause exacte de cela. Peut-être un mauvais branchement ou simplement la fatigue de la pièce. Je le mets à l'intérieur du châssis et on verra s'il boot. Moment de la vérité. On a le clic. On a la pomme. Et on est bon. Encore un Mac réparé. On va faire les tests pour cela. Et par la suite, s'il y a d'autres choses, je vais notifier le client. Sinon, pareil, je vais notifier le client comme quoi il est bien réparé. Et on va passer à un autre. À bientôt.